J'ai testé 3 modèles de robots tondeuses sans fil pendant plusieurs mois et aujourd'hui je vais te donner mon avis honnête sur chacun d'entre eux. Les prix vont de 800 à 1500 €, donc que tu aies un petit jardin en ville ou un grand terrain à la campagne, il y a clairement une option pour toi. Comme d'habitude, je te mets le lien vers les meilleurs prix qui sont dans la description, je les mets à jour régulièrement, surtout quand je tombe sur des promos intéressantes. Donc va faire un tour si ça t'intéresse. Avant de te donner mon avis sur chacun de ces modèles, laisse-moi te partager les 3 trucs essentiels à garder en tête pour choisir le robot qui te conviendra vraiment. D'abord, regarde bien la taille de ton terrain. Si tu as une petite pelouse de 100 m², c'est inutile d'acheter un monstre. Ensuite, pense à la forme de ton jardin. Est-ce qu'il y a des pentes, des arbres ou même des coins séparés? Parce que ça va forcément jouer sur le choix. Et enfin, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu aimes bien bidouiller les réglages ou tu veux que ça marche dès la sortie du carton? La majorité des consommateurs en 2025 choisissent avant tout la simplicité d'utilisation, bien avant la performance pure. C'est vraiment pas juste un détail. Bon, commençons avec le Yuka Mini 500. C'est le plus accessible des trois. Il est à 750 € et franchement, il m'a vraiment surpris. Il est petit, léger, mais il assure carrément. Il est fait pour les pelouses allant jusqu'à 700 m², ce qui est quand même énorme. Il gère des pentes jusqu'à 50%, il a une largeur de coupe de 19 cm, une autonomie de 55 minutes et surtout, il s'installe en moins de 10 minutes, sans aucun câble à poser, pas de galère, pas de prise de tête. Il utilise un système de navigation avec UltraSense AI Vision, donc pas besoin de station RTK ni de fil autour du terrain. Et en plus, les finitions sont super propres, notamment sur les bordures. En revanche, si ton terrain est un peu grand ou souvent humide, il peut montrer quelques limites. Et perso, j'ai trouvé l'appli un peu vieillotte. Mais apparemment, il y a une mise à jour qui va bientôt arriver. Ce modèle, c'est vraiment fait pour les petits jardins urbains. Il est même dans le top 5 des meilleures robots tondeuses pour les surfaces de moins de 800 m². Bref, si tu veux un robot efficace sans te ruiner et que tu veux juste qu'il bosse sans te poser de questions, c'est celui-là qu'il te faut. Je te laisse aller voir les prix dans la description, mais ils seront mis à jour régulièrement pour te proposer le meilleur. On enchaîne avec le Mova 1000. Perso, c'est celui que j'ai préféré. Il est un peu plus cher avec un prix entre 1000 et 1200 €, mais il apporte clairement un cran au-dessus. Il peut tondre jusqu'à 1000 voire 1200 m², il gère des pentes de 45% et sa technologie LiDAR 360 pour la navigation est juste vraiment top. C'est la même qu'on retrouve dans les aspirateurs robots haut de gamme et ici elle est ultra bien exploitée. Ici non plus, il n'y a pas besoin de câble périmétrique, ce qui est un énorme soulagement. Il fait une cartographie rapide de ton terrain, il peut gérer plusieurs zones grâce à sa fonction Dual Map et ses roues passent très bien même dans les terrains un peu irréguliers. Cela dit, il n'est pas parfait. Dans les coins où il y a beaucoup d'arbres ou des objets brillants, la navigation peut devenir un peu hasardeuse. Et tu dois faire une petite marge de repérage pour qu'il comprenne bien les limites de ton terrain. Il est aussi un peu lent. Certains ont noté jusqu'à 8 heures pour faire 450 m², ce qui peut paraître assez long. Mais franchement, si tu veux un robot malin, autonome et que tu as un jardin un peu technique, tu trouveras pas mieux à ce prix-là. Il est souvent comparé au GOAT G1 ou à l'Ecovacs A3000 et il est super bien noté dans les tests 2025 de plusieurs magazines. Si ton jardin est de taille moyenne avec quelques obstacles et que tu veux un robot qui te simplifie la vie sans être un gadget, le Mova 1000 est clairement celui qu'il te faut. Encore une fois, je te mettrai tous les meilleurs prix actualisés avec les dernières promos du moment dans la description. Et pour finir, on a le Luba Mini AWD 800 qui lui est aux alentours de 1400 €. Là, c'est du lourd. Si tu as un grand terrain, des pentes raides ou que tu veux juste le meilleur du meilleur, et bah c'est clairement celui-là. Il peut couvrir jusqu'à 1500 m², grimper des pentes à 80% et il tient 2 heures en autonomie. Et franchement, les 4 roues motrices, elles font vraiment la diff. Il est connecté via 4G et RTK. Il a une protection GPS contre le vol, une appli ultra complète et il est livré avec 6 lames de rechange. C'est un vrai bijou technologique, mais il faut en avoir l'usage. Il est un peu plus lourd à manipuler, plus complexe à configurer et évidemment plus cher. Mais il est conçu pour durer et pour s'adapter à presque toutes les situations. Il est même utilisé dans certaines démonstrations agricoles en Allemagne, c'est dire. Donc voilà, si tu as un petit jardin et que tu veux juste que ça marche tout seul, prends le Yuka. Si tu veux un bon équilibre entre techno, performance et facilité, le Mova est vraiment top. Et si tu veux juste le meilleur du meilleur pour un terrain compliqué, c'est le Luba qu'il te faut. Perso, si je devais en garder qu'un seul et si je devais t'en recommander un, c'est le Mova 1000.
Ça coche vraiment beaucoup de cases, il est fiable, bien pensé et il demande pas des heures de configuration. Dis-moi en commentaire si tu as des questions et celui qui t'attire le plus. Je lis tous les messages et je prends toujours le temps d'y répondre. Et surtout, n'oublie pas de checker les liens en description. Les prix changent souvent et parfois il y a vraiment des promos ultra intéressantes. Je te laisse t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce et on se dit à la prochaine vidéo.